Salut les amis, c'est le jour J, le jour tant attendu. Je ne vous cache pas, je suis dans une angoisse, dans un stress de fou malade. Et on va se diriger tranquillement vers le stade parce que comme je vous l'ai dit, je vais être en parkage avec tous les supporters, avec tous les ultras. Donc je pense que ça va être vraiment le feu. Allez, c'est parti. Ça y est, nous avons enfin récupéré les billets. Je pense que tout le monde est sous pression. Je vois la tête des gens, mais moi je suis sous pression. Alors il y a les supporters du PSG qui sont là juste devant le musée du foot. Et je pense que ça va chanter un petit peu là. Bon, c'est trop cool parce que dans la ville on croise que des supporters parisiens. Ouais. Et ils sont là. Ouais. On est là. Bon, la tension monte, le match commence dans 1 heure. Moi ça y est, je suis équipée, petit survêt, le maillot, la totale. Il reste plus qu'à aller vers le stade. Mais avant, vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, je vous avais parlé d'une appli 100% gratuite qui s'appelle OneFootball. Et ce soir, elle va m'être très utile parce qu'il y a la rencontre Dortmund-PSG, mais il y a aussi la rencontre Atlético-Liverpool. Et je veux absolument connaître les résultats, savoir qui a marqué, etc. Donc je vais pouvoir suivre et le match depuis le stade Dortmund-PSG, mais aussi suivre la rencontre Atlético-Liverpool grâce à l'appli OneFootball. Comme je vous l'avais dit, c'est une appli super complète. En plus de vous proposer les résultats, vous avez les actus fraîches du moment, tout ce qui concerne le foot, les transferts, les rumeurs, etc. Donc c'est une appli vraiment très complète. Et moi, je sais que je vais grave m'en servir ce soir parce que comme je vous ai dit, on peut pas être partout à chaque fois et je sais qu'il y en a beaucoup comme moi qui aiment bien être au courant de tout ce qui se passe dans les autres matchs. Donc j'ai rajouté ce match là à mes favoris pour ce soir et du coup je vais pouvoir être alertée lorsqu'il y aura un but ou lorsqu'il se passera quelque chose en activant les notifications. Donc je ne vais rien rater de ce qui va se passer du côté de Madrid. Ça y est, on est en direction du Signal Iduna Park et d'ailleurs je l'aperçois au loin, je vais vous montrer. Alors on vient d'arriver aux abords de ce stade gigantesque et qui est-ce qu'on croise? Un Parigo. On est là, la famille. Cynic est là. Ici. Cynic, je peux te demander ton prono s'il te plaît? 3-1 pour Paris. Allez, 3 pour Paris, on croise les doigts. On espère fort. Bon match, t'es en visiteur aussi? Bon match, ouais, normal. Eh ben on va se retrouver là-bas avec tout le monde. Sécurité est passée direction la tribune visiteur pour retrouver les supporters parisiens. Allez, c'est parti pour découvrir le Signal Iduna Park. Ah ouais, c'est raide. Regardez-moi cette pépite. À l'ancienne. À l'ancienne. Ils sont là, nos héros ce soir, j'espère. On était avec eux à l'hôtel et on les retrouve ici. J'espère qu'ils sont chauds parce que nous, on est chauds. Paris, comme ça on va pouvoir chanter, ouais, mettre l'ambiance. Ça sera beaucoup plus intéressant déjà. Ouais, parce que là c'est chelou, très bizarre, très bizarre. On a les combos qui sont tombés et apparemment Kurzawa il est titulaire. Est-ce que t'en penses toi de Kurzawa ce soir? Kurzawa il faut le sortir direct, c'est mort, c'est une quiche. C'est l'anglais, c'est mauvais. C'est normal qu'il débute le match comme ça? Non, Bernat il est même pas sur le banc. Hein? Non, Bernat il est même pas sur le banc. Kurzawa faut pas le faire jouer, là on joue à 10 ce soir, on est mort. L'entrée des joueurs sur le terrain, ouais, on n'était pas prêts. On n'était pas prêts. Wouhou. Ouais, là c'est beau. Là c'est beau, là c'est beau. Là.
qui ne cessera jamais. C'est terminé. Victoire 2-1 de Dortmund. Franchement, je suis super déçue parce qu'on n'est pas rentré avec des bonnes ambitions dans ce match. Retour à l'hôtel, je vous avoue que c'est pas du tout le match auquel on s'attendait. On s'attendait à un match beaucoup plus engagé, avec beaucoup plus de grinta, beaucoup plus d'envie, mais c'est vrai que la compo proposée par Tuchel nous a un peu étonnés et d'ailleurs n'a pas du tout fonctionné. Ça a été un match très pauvre en termes d'occasion, en termes de créativité dans le jeu. On n'a pas du tout été solide et encore une fois, on a vu un PSG méconnaissable. En fait, on a vu un peu le PSG de la première mi-temps face à Amiens avec une équipe sans proposition, sans solution, les joueurs ne se trouvaient pas, on n'arrivait pas du tout à être offensif, on n'a pas su proposer un jeu intéressant et donc en face évidemment Dortmund à domicile avec le joueur auquel on s'attendait, Haaland, qui lui a été performant, qui a inscrit les 2 buts de Dortmund. Heureusement quand même, on marque un but, Neymar a marqué un but, donc c'est un peu plus rassurant on va dire qu'une grosse défaite sans avoir marqué. Il va falloir être très solide le 11 mars prochain au Parc des Princes et d'ailleurs j'y serai. Petit point, j'ai adoré par contre faire ce déplacement et regarder le match avec les supporters et avec les ultras. On n'a pas arrêté de chanter du début à la fin comme vous l'avez vu. Et pour ceux aussi qui veulent suivre les matchs, qui n'ont peut-être pas la télé ou qui seront occupés ce soir ou qui seront peut-être en train de travailler ou qui vont choisir un des matchs de demain parce que c'est aussi la Ligue des Champions demain avec 2 belles affiches. Donc comme je vous l'ai dit avec l'appli OneFootball, regardez, vous avez des vidéos avec des news. Déjà c'est top. Vous avez les abonnements, donc tout ce que vous voulez voir, tout ce que vous préférez. Là vous voyez sur le match Dortmund-PSG, vous avez les petites stats par rapport à ce qui s'est passé dans le match, avec les buteurs, etc. Et pour ceux qui veulent suivre les matchs de demain, donc vous voyez dans mes abonnements ici, j'ai choisi Ligue des Champions et on voit que demain il y a Atalanta Bergame contre Valence et Tottenham contre Leipzig. Et pour ceux qui ont envie de suivre ces 2 matchs-là, ils peuvent les ajouter aux favoris, ajouter la Ligue des Champions aux favoris et comme ça ils recevront les notifications. Donc c'est vraiment top pour rester informé de tout. Je vous la conseille vraiment et comme je vous l'ai répété, elle est 100% gratuite. Et je vais enlever cette image avec la défaite du PSG. Ça ne me plaît plus du tout. Je vous ai tout dit, j'aurais préféré finir cette vidéo sur un grand sourire et sur une victoire. Mais bon, on lâche pas l'affaire, il y en aura des victoires, on espère. Et moi je vous dis à très bientôt parce que d'ailleurs, je vais assister à une autre rencontre de Ligue des Champions la semaine prochaine. Et celle-là aussi, ça va être du très lourd. À votre avis, quel match je vais aller voir? Je vous laisse me dire ça en commentaire.